Bonjour, je vais essayer de vous expliquer comment on s'y retrouve sur les planches de patron de la maison Victor. Je choisis le numéro 3 2020 pour le modèle, je feuillette et je veux faire le pantalon Valérie. Je regarde d'abord le matériel nécessaire, les pièces de patron et mes valeurs de couture afin de pouvoir reporter ça tranquillement tout à l'heure. Je vais chercher sur la planche centrale tous les patrons et je recherche la feuille où il y a marqué le modèle Valérie. C'est un modèle qui est sur la planche numéro 1 et 2 avec des morceaux A, B, C, D à découper. A se compose en 3 morceaux. Il est très long, hein, c'est une jambe de pantalon. Donc A1, A2, A3. B est en 2 morceaux, B1, B2, et puis j'ai la ceinture C et D qui, elle, va devoir se couper sur le pli du tissu. Hein, on voit ça avec le petit sigle type oméga à faire sur le bord du patron. On est parti sur les explications. Donc, je prends ma planche 1 et je recherche le numéro A1. Je note MV, en fait, c'est le milieu devant du pantalon. Et je cherche la taille, je vais le faire en 38, donc je vais suivre ce trait-là. Ici, j'ai un point qu'il faudra noter sur mon patron, un second point à noter sur mon patron, puis un troisième, c'est une pince à faire devant. On le relit après dans les explications. Et puis, je suis toujours ma ligne du 38, je redescends tranquillement. J'ai un nouveau point à marquer qui correspond au point de la fermeture éclair. Et je redescends jusqu'en bas de cette partie A1. Et là, je vois un petit sigle A+, et c'est l'endroit où il va falloir que je fasse la jonction pour faire un seul morceau de patron. Donc, je l'ai bien sûr des deux côtés, et ensuite, je vais chercher mon A2. Et là, il faut que je retrouve le point de jonction du A2. Il est toujours noté dans le sens de lecture, en haut. Donc ça va être le point de jonction de mon point A2 sur le point A1. Donc je recherche tranquillement, c'est un petit peu flou, je fais ça toute seule. Je recherche tranquillement à suivre ma ligne. Et là, je retrouve le A3, donc je le retourne dans le bon sens de lecture. Moi, j'utilise la flèche du droit fil vers le bas. C'est toujours plus simple pour moi. Et là, je visualise, je cherche mon point de jonction A+, qui est toujours dans mon sens de lecture, des deux côtés, de façon à le joindre à mon coupon A2. Et puis, je vais suivre tranquillement mon droit fil, surtout, et ma ligne de coupure en taille 38. À présent, je tourne pour trouver la partie B. Donc voilà, c'est toujours le pulse, on tourne dans tous les sens. Donc j'ai le B1, je vais avoir le B2, j'ai toujours les lignes avec les petits B+, pour les points de jonction, et là je vais suivre toujours mon 38. Là j'ai une pince qu'il faudra bien marquer sur les deux côtés du tissu. J'ai deux pièces de jambes identiques, donc il faudra bien reporter sur les deux jambes. Mon point de repère pour la fermeture est clair. Et je continue sur mon 38 et puis mon petit point de jonction de patron pour pouvoir faire une jambe de la bonne taille. Donc mon B1 est ici, donc je fais tout mon tracé après sur mon papier patron. Et puis après je reprends mon B2, je le mets dans mon sens de lecture, toujours pour moi le droit fil vers le bas. Je cherche mon point B+ pour la jonction et je vais pouvoir décalquer à suivre de mon point B1, mon point B2 tranquillement en suivant la taille 38 toujours pour moi. Ensuite j'ai les ceintures, donc je retourne mon tissu, mon patron, et puis je vais pouvoir décalquer le C, qui est avec le sigle pour dire qu'il est à faire sur le pli du tissu. De l'autre côté, je retrouve ma pièce D, pareil, je vais pouvoir la décalquer tranquillement et je retrouve bien tous les morceaux A, B, C, D pour faire mon patron. J'ai plus qu'à décalquer
Et me voilà prête. Donc le décalque est fait et ma découpe était déjà faite au moment de cette vidéo. Donc je vous réexplique mon petit point de jonction. Là je trace le trait de mon point de jonction de façon à pouvoir décalquer mon papier tranquillement sur le patron. Je renote toujours mon droit fil. Je renote les mesures. Et puis là ce sont les ceintures avec sur le pli, le petit signe sur le pli du tissu. Et donc là, ça me fera une bande complète. Il fallait que je rajoute 1 cm sur tout le pourtour. C'est fait sur les 2 morceaux. Voilà. Et mon patron est coupé. Donc je renote toujours après sur les patrons les recommandations des explications du magazine La Maison Victor. Là, il me fallait 2 fois cette mesure. Pareil pour le pantalon. En haut, j'ai les pinces. Je vous explique les petits sigles. En fait, je les découpe de façon à avoir les repères. Ce sont les repères qui vont nous servir au moment de la couture. Il faudra se servir de ces repères. On fait une toute petite entaille, ça suffit, donc il y a un demi-centimètre, et puis ça va nous aider sur tout le long. Donc là sur l'ourlet, il fallait rajouter 4 cm, on a rajouté 4 cm, et tout autour, il fallait 1 cm. C'est toujours noté dans les explications, c'est quelque chose que je refais toujours tranquillement. Je fais mon patron, je prends toutes les mesures, je prends toutes les annotations, je vérifie bien, je fais des petits crans pour retrouver l'écran d'explication sur la pince. Là j'ai mis la pointe avec mon aiguille, pareil sur l'autre côté, la pointe avec mon aiguille par transparence, j'aurai le repère, et puis j'aurai plus qu'à coudre. Voilà, bonne couture à vous.